Al tikri alichot el alachot chazak u baruch rabotai besorot tovot. On est le 28 aujourd'hui dans le mois de Tammuz, Koach en hébreu, la force. Et je ne vous cache pas que chaque année, quand cette période-là de semaine maigre, ça commence avec le 17 Tammuz, au fur et à mesure les règles deviennent un peu plus strictes. Demain soir, on rentre à Rosh Chodesh. Après Rosh Chodesh, déjà, on rentre dans la semaine où les jours où on ne mange pas de viande. Et après, au fur et à mesure, on reprend la douche. Et je ne sais pas, en tous les cas, les enfants, je sais que chaque fois, ils regardent dans le calendrier. Et quand ça tombe pendant les vacances, c'est un peu gênant, ces dates-là. Et on veut, je ne sais pas si c'est que les enfants ou des fois même nous, les adultes, hein, juste aller passer cette période un peu, on dit un peu dure et reprendre les vacances parce que ça tombe au milieu des vacances. Pourquoi ils n'ont pas instauré les rabbins ces dates des 3 semaines au milieu de l'hiver? Ça aurait été beaucoup plus facile. Même ceux-là qui ne prennent pas en sérieux, Tisha B'Av, avoue qu'on est à la synagogue, on est assis par terre et tout. Combien de fois on voit combien de pages il nous reste jusqu'à la fin de toutes les lamentations parce qu'on veut retourner à la maison, mais à la maison on ne peut pas faire. Ceux-là qui ne travaillent pas, il n'y a pas de bracha. Ils vont là, ils vont s'endormir, un peu de téléphone. Chers amis, comment on doit prendre en sérieux toute cette période-là? On a raconté ça, je crois que c'était il y a 2 ans. C'est le moment de se rappeler de cette femme, la pauvre. Bon, bref, elle avait fait une arnaque. Ils l'ont jugée 10 ans de prison. Mais la pauvre, elle était enceinte. Résultat, elle a accouché un enfant dans la prison. Oh, l'enfant, il est attaché à sa maman. Il veut rester avec elle. Il va rester avec elle. Et on avait proposé 2 options. Comment cet enfant-là, il va grandir dans la prison? Qu'est-ce que vous conseillez à la maman? Est-ce qu'elle le cache tout ce qu'il y a dehors? Elle ne raconte rien. Comme ça, il grandit là, il s'habitue. Ce qu'il y a, c'est les murs, les prisons, la fenêtre, la cantine. Au moins, il n'a pas d'espoir dehors. Ou vous la proposez à la maman? Non, il vaut mieux de le préparer, le petit. Il va sortir quand il va avoir 10 ans. Il vaut mieux de le raconter qu'il y a des avions, il y a des bateaux, il y a des choses, il y a le monde, il y a la voiture, il y a des jeux vidéo. Qu'est-ce que vous conseillez à la maman? Alors, je ne sais pas c'est quoi votre choix, mais le message d'aujourd'hui nous apprend que si elle va cacher et le petit va grandir avec ce qu'il connaît dans la prison, quand il va sortir, il va avoir un électrochoc énorme qui va vouloir peut-être retourner en prison. S'il n'a jamais su qu'il y a des voitures, du bruit, des gens qui bougent, un monde qui fleurit, il va devenir fou. Il préfère même de retourner à ce qu'il connaît. Que si la maman, elle rajoute beaucoup de connaissances, Rabotai, ça va le travailler, la dimayon, on dit en hébreu, imaginisation, chose comme ça. Plus on a de connaissances, plus on peut s'imaginer. Rabotai, on est en ce moment dans une période pareille, justement. Si on est content et tout, c'est parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on a perdu à l'époque du temple. On avait une présence divine. Jérusalem, c'était une autre planète. Chacun qui faisait un péché, il se sentait un petit peu déconnecté de Dieu. Il allait là-bas, il faisait les sacrifices, il regardait tous les miracles et il se rebranchait, il se rechargeait dans le temple. Tout ça, on ne l'a pas. Mais il faut s'imaginer, parce que là, bientôt, on va le retrouver hein, avec ce qui se passe dans le monde. Ce sera depuis la chaleur jusqu'à la haine gratuite. Alors, si on veut retrouver tout ça, c'est maintenant il faut travailler notre imagination, lire, faire les devoirs qu'on doit faire en ce moment. Je ne vais pas dire profiter de ces semaines maigres, sentir les semaines maigres. Comme ça, quand on va sortir et on va découvrir ce 3e temple, au moins on est au courant de ce qu'on avait. Alors, j'espère que ce message va nous donner de la force aujourd'hui pour bien traverser ces semaines-là. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar.